Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir Petit Renard déménage. Texte original de Janet Bingham, illustration de Rosalind Berchow. Petit Renard chantait à tue-tête. Tra-la-la. Chut, lui dit papa. Écoute, Petit Renard se tut aussitôt. Tiri, 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 chantonnait l'arbre tout doucement. Ça alors, s'exclama Petit Renard. Les arbres aussi peuvent faire de la musique? C'est Madame Pinson, expliqua papa. C'est sa chanson pour construire un nid. Je peux voir? Demanda Petit Renard. Papa Renard le porta à bout de bras, jusqu'à ce qu'il soit assez haut pour voir le petit nid de brindilles. Juste à ce moment, une noix tomba sur la tête de Petit Renard. Toc! Oh là! Dit papa en riant. C'est l'inconvénient avec les arbres, ils laissent toujours tomber des choses. C'est Madame Écureuil, dit Petit Renard. Est-ce qu'elle construit un nid, elle aussi? Elle fait son ménage de printemps, répondit papa. Au printemps, tout le monde s'occupe de son nid ou de son terrier. On en construit un nouveau où on remet le vieux en état. On pourrait faire un nouveau terrier, nous aussi, s'écria Petit Renard. Tout en haut d'un arbre, ça serait bien. Les arbres sont beaucoup trop hauts pour les renards, dit papa avec un sourire. Ils bougent et se balancent quand il y a du vent. On risquerait de tomber comme des noix. Ah non, je ne veux pas tomber, mais rouler comme une noix, ça c'est rigolo. Alors ils se mirent à rouler. Tout droit dans un buisson. Ouille! Grogna papa renard. Je vois 36 chandelles. Ce ne sont pas des chandelles, ce sont des papillons, corrigea Petit Renard. Faisons notre terrier ici, dans le buisson aux papillons. Il se pencha pour respirer le parfum des fleurs et glapit. Aïe! C'est plein d'épines! Papa Renard le serra dans ses bras. Ça ne serait pas très confortable pour nous ici, dit-il. Petit Renard gambadait déjà plus loin. Papa, regarde, chuchota-t-il. J'ai trouvé un trou de souris. On pourrait habiter là. Nous sommes trop grands et trop bruyants, répondit Papa Renard à voix basse. Cette pauvre souris serait terrorisée. Mais Petit Renard n'écoutait plus. Une libellule était passée sous son museau et il la suivait. Courant de toutes ses petites pattes dans l'herbe épaisse jusqu'au ruisseau, Papa Renard le rejoignit. C'est ici que vivent les poissons, dit-il. Petit Renard mit une patte dans l'eau. Heureusement qu'on n'habite pas là, dit-il. C'est froid et tout mouillé, et ça bouge tout le temps. Comme ton nez, fit Papa Renard. Non, comme ton nez, répliqua Petit Renard, en l'éclaboussant. Il éclata de rire et fila sur la berge. Tout à coup, un monticule de terre surgit dans l'herbe, et un petit nez rose apparut. « Qu'est-ce que c'est » demanda Petit Renard. « C'est Monsieur Taupe » répondit papa. « Il nettoie ses galeries. » Monsieur Taupe disparut en un éclair dans la taupinière. « Beuh, je n'aimerais pas vivre là-dedans, » dit Petit Renard. « C'est tout noir !» Et il repartit à toutes pattes vers la prairie. « Regarde, dit Papa Renard, des terriers de lapins avec plein de lapins. 1, 2, 3, compta Petit Renard, j'en vois 10. Ils doivent être drôlement serrés chez eux, dit Papa Renard. Bien, c'est l'heure de rentrer. Et ils coururent vers leur maison. Petit Renard glissa la tête dans le terrier. On commence à être serré ici aussi, dit-il en fronçant les sourcils. Ça paraît tout petit. C'est que tu as beaucoup grandi, expliqua Papa Renard en riant. Tu as raison, il est temps de déménager. Et tout l'après-midi, ils creusèrent un nouveau trou dans le talus. Quand vint le soir, ils avaient terminé. Je suis content que notre nouvelle maison ne soit pas dans un arbre, ni dans un buisson plein d'épines, déclara Petit Renard, ni dans un ruisseau glacial,
ni dans un trou de souris minuscule, ni dans une taupinière toute noire, ni dans une prairie pleine de lapins, ajouta papa renard en souriant. Cette nuit-là, Petit Renard pointa le museau hors de leur terrier tout neuf. Elle est juste comme il faut, notre maison, soupira-t-il avec satisfaction. C'est vrai, acquiesça papa Renard en le serrant très fort. C'est la plus belle maison du monde. Voilà, j'espère que ce livre t'a plu. Je t'attends dans une nouvelle vidéo. Quelle histoire vas-tu choisir ?